Le point suivant est un point relatif aux dénominations de voies. Effectivement, de nouveaux programmes, donc de nouvelles voies. Alors, je vais remercier les collègues qui ont contribué, puisque j'ai fait solliciter un petit peu la réflexion de chacun. Les collègues ont contribué, ainsi que les sages ont contribué à cette réflexion. J'avoue, à un moment, je me suis un petit peu embrouillé, puisque j'ai pris la proposition des sages, mais il y a des collègues qui m'ont rattrapé. Nous aussi, on avait fait des propositions. C'est pour ça que sur table, vous avez sur table une délibération qui propose de corriger deux noms. Alors, vous la trouverez dans la délibération 16. Il y a juste deux noms qui ont changé. Je vais un petit peu expliquer. Dans l'opération Terrasse du Lac, donc en commission, nous avions transmis un plan avec des petits numéros, c'était peut-être plus facile pour s'y retrouver. Il y a une placette qui va se trouver accrochée sur la rue de Nantes, là où est aujourd'hui, finalement, on le voit avec la forme, on voit bien les formes de voie aujourd'hui sur cette opération, là où est l'audioprothésiste. Il est proposé de dénommer cette place place des Terrasses du Lac, parce que c'est le nom du programme, et comme on a cette végétation qu'on souhaite continuer à maintenir autour de la place des Échoppes, qui est évocatrice du lac, ça nous convient bien. Ce qui est proposé. Ensuite, vous avez une venelle, c'est même un mail, vraiment, c'est plus qu'une venelle, hein, piéton vélo, qui va desservir les commerces et les habitations qui sont dans le prolongement. Alors, il est proposé aller de l'égalité, parce que vous allez voir qu'ensuite, là, nous avons une sorte de thème sur les dénominations pour mettre en avant l'égalité hommes-femmes et mettre en avant des femmes qui ont œuvré dans divers domaines pour cette notion d'égalité. Le mail piéton vélo serait dénommé aller de l'égalité pour conduire vers une grande voie principale qui va être un peu la moelle épinière de ce lotissement, qui serait proposé rue Simone Veil. Je pense qu'il est inutile que je vous présente Simone Veil, mais vous connaissez ce qu'elle a dû subir d'abord avec sa famille en tant que juive, la déportation, et puis ensuite son combat politique, en particulier pour le droit à l'avortement, et puis sa carrière politique, puisqu'elle a été présidente de l'Union du Parlement européen. Il y a 4 voies qui sont toutes raccordées, qui seraient donc toutes raccordées sur cette rue Simone Veil. Donc, ce sont des voies en impasse. Il est proposé de les appeler allées Rosa Parks. Alors, Rosa Parks, connue, je pense, par la plupart d'entre vous, c'est cette femme américaine qui elle est née en 1913 et décédée en 2005. Et elle est connue pour avoir eu ce coup d'éclat refusé au moment des luttes pour les droits civiques des Noirs américains. Elle a refusé de céder sa place à un blanc parce qu'il était assis dans le bus. Il y avait à l'époque la ségrégation raciale dans les bus. Donc son histoire a été médiatisée et ça a été un des éléments déclencheurs de cette lutte contre les inégalités raciales. Helen Keller, poursuivons avec une autre américaine qui est née en 1880 et décédée en 1968. Elle est autrice et elle a la particularité d'avoir subi une congestion cérébrale à l'âge de 2 ans qui l'a rendue sourde et aveugle. Et malgré ce handicap très lourd, pas tout à fait la naissance, mais très jeune, elle est parvenue à être la première personne handicapée à obtenir un diplôme universitaire. Et elle a écrit une douzaine d'ouvrages. Elle a été également une militante pour le droit des femmes et les droits relatifs au travail. Donc c'est aux États-Unis, chez nous, elle n'est pas connue, je pense, Helen Keller, très peu connue. Aux États-Unis, elle est beaucoup plus reconnue. Et là, on a vraiment une personne en situation de handicap qui a marqué ses contemporains. Le pourquoi. Alors, nous avions proposé des noms qui n'étaient pas forcément très, très connus, et puis il y a eu d'autres propositions. Donc voilà le pourquoi du petit changement. Il est proposé l'allée Alice Mia. Alors, qui est Alice Mia? Eh bien, on va venir d'Amérique à Nantes. C'est une Nantaise. C'est une Nantaise qui est née en 1884 et qui est décédée en 1957. C'est une sportive, en fait. C'est une nageuse, hockeyeuse, rameuse. Elle a été donc une grande militante, elle a été cofondatrice et présidente de la Fédération des sociétés féminines sportives de France. Donc c'est une grande militante pour le sport féminin. Et toute sa vie, elle a combattu pour la reconnaissance du sport féminin à un plus haut niveau. Je
j'avoue que je ne connaissais pas non plus Alice Milla, donc c'est une façon aussi voilà, de faire connaître des femmes qui ont hissé dans leur combat la cause des femmes. Et enfin, dernier, alors, je pense que vous connaissez parce que plus contemporain de nous, Gisèle Halimi pour son combat pour le droit des femmes, qui est décédée l'année dernière, Gisèle Halimi, puisqu'elle était née en 1927 et décédée il y a un an. Grande militante de la cause des femmes. Voilà les propositions pour les terrasses du lac. Côté, ce que nous avons évoqué tout de suite, les projets de LNH, il faut donner un nom à ce programme, comme il va jouxter notre école Victor Hugo. Alors, Victor Hugo, on a cherché très très loin, mais il y a forcément ce coup d'éclat là aussi pour le romantisme avec la bataille d'Hernani, pour ceux qui vont pouvoir regarder la gare des Michards ce soir. Eh bien, il y a une allée qui dessert en fait ce programme, donc il est proposé de l'appeler allée Hernani. Et puis nous allons avoir aussi une voie qui va longer l'arrière de la salle René Gauthier, qui aujourd'hui, elle existe, c'est pas vraiment une voie aujourd'hui, disons qu'il y a un cheminement qui existe pour aller vers le portail de dessert de la piste d'athlétisme, et ça servira aussi pour desservir la restauration scolaire. C'est important pour les livreurs d'avoir une adresse bien précise lorsqu'ils cherchent, avec maintenant toutes les géolocalisations par GPS. Donc il est proposé l'allée Alain Mimoun, puisque Alain Mimoun est aussi un grand sportif, un grand athlète, donc on a la voie royale pour accéder à la piste d'athlétisme. Il était né en 1921, il est décédé en 2013, et il est connu pour avoir remporté le marathon au JO de Melbourne. Et puis enfin, si on va revenir vers le bourg, il y a une voie qui existait déjà depuis pas mal de temps entre le 35 et le 37 de la rue de Pornic, en allant vers Saint-Léger. Mais cette voie, elle a connu au fil des années des divisions, donc il n'y avait pas de nom particulier, mais il y avait des divisions au second rideau, etc. Et aujourd'hui, on a rien encore de nouvelles qui arrivent. Ça devient difficile pour trouver les gens, hein, parce que notamment on pense le soir, c'est une venelle qui n'a pas d'éclairage, je pense. Pour les services de secours, dire je suis entre 35 et 37, mais après il n'y a plus de numéro, c'est un peu compliqué. Donc pour la sécurité même des habitants, il serait bon de donner un nom. On doit avoir pas loin de 8 maisons maintenant. Entre le 35 et le 37, je crois qu'il y a 8 maisons. Il est proposé rue du docteur Bergeron. Alors, qui était le docteur Bergeron? Bien là, nous allons avoir un beau serre. Je ne sais pas s'il était né à Boye, je ne pense pas, mais enfin, il a résidé à Boye et c'était le médecin. À l'époque où il n'y avait qu'un seul médecin après-guerre, c'était le médecin des Bosséens dans les années 50. Et il a habité, il a été à un moment, une dizaine d'années en location à la maison qui fait l'angle de cette petite venelle, d'où l'idée de dénommer cette rue du docteur Bergeron. Il a été, parce que au-delà d'être le médecin, ça a été aussi, il a été élu, il était conseiller municipal de 65 à 71, conseiller municipal de Bourg, lorsque M. l'évêque était maire. Il a participé à l'élaboration du blason de la ville, le blason, pas le logo, hein, mais le blason historique, hein. Et il s'était fortement impliqué à l'époque avec l'instituteur de l'école publique pour que Boye obtienne un collège public, on disait à l'époque un CEG. Donc voilà, quelqu'un qui a œuvré aussi pour le développement des services publics au sein de notre commune. D'où la proposition que je vous fais. Et puis enfin, on a un certain nombre de chemins, il y en a d'autres, mais on en reparlera certainement dans d'autres conseils municipaux qui n'ont pas forcément de nom, et lorsqu'on doit les entretenir, envoyer une entreprise ou même des secours aussi, c'est un peu compliqué, alors qu'il n'y a pas de nom. Donc vous avez ce chemin que vous connaissez, hein, qui relie la maison de laitier depuis la rue de Lachenot, qui nous amène ensuite jusqu'à la limite de la commune, sur Saint-Aignan, au lac de Grandlieu, Pierre-Aigu. Donc je suis allé vérifier, parce qu'il y avait un lieu-dit qui s'appelait la Roseraie, mais il n'y a pas de chemin. Nous avons une allée de la Roseraie à Boye, mais qui est tout à fait un autre endroit. Donc il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom, donc il est proposé de l'appeler chemin de Pierre-Aigu, parce que c'est un peu, je crois, ce qu'on dit dans l'usage, lorsqu'on va à Pierre-Aigu. Voilà. Mais on en aura d'autres comme ça, puisqu'on a repéré un certain nombre de petites venelles ou de chemins. Il faudra qu'on fasse ce travail dans les mois à venir.
Voilà, y a-t-il des explications? On a appris quelque chose. J'ai appris des choses. J'espère pouvoir les partager avec vous et puis surtout ça permettra plus tard aux familles et aux enfants d'aller chercher sur Wikipédia qui était qui et d'apprendre des choses. Je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Je vous remercie.